autorités administratives et élus locaux, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles de l'élevage et du monde rural, toutes filières confondues, chers éleveurs du Sénégal, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je me réjouis de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour présider la journée de l'élevage. Cette cérémonie est un hommage aux femmes et aux hommes qui, chaque jour, mettent leur courage et leur savoir-faire au service de ce secteur stratégique. Population de Kaolack et acteurs de l'élevage, merci pour votre mobilisation exceptionnelle. Choix ne pouvait être plus indiqué pour célébrer la 9e édition de cette journée que cette belle région naturelle du Sine Saloum, grande zone d'élevage au cœur du bassin arachidier. Et j'ai tenu à être présent ici pour renouveler mon attachement personnel à l'élevage, une des mamelles nourricières de notre pays. Mesdames, Messieurs, chers acteurs de l'élevage, la souveraineté alimentaire est au cœur des politiques publiques et votre secteur y occupe une place prépondérante. C'est pourquoi je me réjouis du choix du thème de la présente édition, à savoir valorisation des produits d'origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire. La filière des produits d'origine animale englobe de réelles potentialités si toute la chaîne de valeur qui s'y rapporte est bien exploitée. C'est dans cet esprit que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions de vos représentants qui se sont succédés. Elles soulèvent à la fois des préoccupations légitimes, énoncent des enjeux et défis et proposent également des recommandations pertinentes. Je vous ai bien entendu, je vous ai bien compris. En tant que natif du monde rural, je suis au fait des défis et enjeux du secteur primaire et vous pouvez être assurés de ma sensibilité toute particulière sur ces questions. Mesdames, Messieurs, la production animale a généré dans notre pays, durant l'année 2023, près de 847 milliards de francs CFA, témoignant ainsi de la vitalité de ce sous-secteur où des résultats importants ont été obtenus grâce aux efforts consentis. Toutefois, le déficit commercial de notre pays en produits d'origine animale demeure considérable. Rien que pour le lait et les produits laitiers, les importations sont évaluées à 126 milliards de francs CFA. Et vous conviendrez avec moi que ce système d'approvisionnement en produits alimentaires basé sur les importations n'est pas soutenable. Il nous expose aux chocs exogènes et nous contraint à des subventions qui non seulement grèvent notre balance commerciale, mais bénéficient plus aux acteurs de la filière dans les pays exportateurs. Cela traduit donc une perte de part de marché pour les produits locaux d'origine animale. Notre élevage fait face à des difficultés, je le sais, parmi lesquelles on peut citer l'insuffisance des infrastructures pastorales et la valorisation des produits de l'élevage, la persistance et la recrudescence de certaines maladies, la difficulté d'accès à un foncier sécurisé pour les activités d'élevage, le vol de bétail, la faiblesse du potentiel laitier des races locales, la concurrence des produits importés, les difficultés d'accès à un financement adapté aux activités des chaînes de valeur d'élevage. À cela
s'ajoute l'effet des changements climatiques, les défis relatifs à la création d'emplois décents et l'accès des populations à des produits locaux adaptés à leurs besoins et surtout moins coûteux. Ce diagnostic peu reluisant ne doit pas freiner notre ardeur. Au contraire, il doit être transformé en une réelle opportunité, compte tenu par ailleurs de la diversité agroécologique de notre pays et de nos ressources naturelles riches et variées. Je salue donc la réflexion approfondie qui a été menée sur les problématiques du secteur. Elle aura permis de cerner avec plus de clarté les forces